les titres de l'actualité, violence en République démocratique du Congo, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a décidé d'envoyer une équipe d'experts dans le pays pour enquêter. En Guinée équatoriale, 2 journalistes ont été interpellés ce vendredi à Malabo lors d'un rassemblement de l'opposition, mais ils ont été rapidement libérés. Puis au Nigeria, certains leaders indépendantistes exigent un référendum sur l'autonomie des territoires biafrais, selon le directeur de la radio Biafra, Namdi Kanu. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté vendredi une résolution prévoyant l'envoi d'un groupe d'experts internationaux chargés d'enquêter sur les graves violences dans le Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo. Le haut-commissaire Zaïd Rad Al-Hussein a de nouveau accusé mardi les autorités congolaises de fortes responsabilités dans ces violences, dénonçant des cas de mutilation d'enfants, de viols et de femmes enceintes et éventrées. Selon l'Église catholique, plus de 3000 personnes ont été tuées en 8 mois et l'ONU parle de 42 fausses communes. Le texte adopté par consensus par les 47 États membres du Conseil demande au haut-commissaire aux droits de l'homme d'envoyer une équipe d'experts internationaux, y compris des experts de la région, pour enquêter. Ils devront ensuite partager leurs conclusions avec l'ONU et les autorités judiciaires congolaises. Si on avait connaissance de l'existence d'une quelconque milice entretenue par le gouvernement, comme on le prétend, on aurait pu en informer le gouvernement ou lui demander des éclaircissements dans l'esprit de collaboration qui existe entre le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme et mon pays, mais une telle information erronée à l'endroit d'un État n'est pas de nature à être portée sur la place publique lorsqu'elle n'a pas été vérifiée, et nous le regrettons infiniment. La résolution demande à la République démocratique du Congo de coopérer avec les experts qui devront veiller à ce que les auteurs des crimes soient jugés par la justice congolaise. Depuis septembre 2016, le Kasaï est secoué par la rébellion de Kamwina Nsapu, chef traditionnel tué en août dernier au cours d'une opération militaire après s'être révolté contre le pouvoir de Kinshasa. Au Gabon, après la fin ce jeudi de la mission préliminaire des experts de la Cour pénale internationale venus s'informer et collecter des documents et témoignages sur les crimes commis durant la contestation de la réélection d'Ali Ben Bongo Ondimba en août dernier, place au bilan. Le pouvoir s'est félicité du bon déroulement de la mission. L'opposition et la société civile ont quant à elles communiqué ce vendredi sur leur dossier transmis à la CPI. La coalition de Jean Ping a brisé le silence qu'elle s'est imposée durant la mission pour annoncer aux populations les principaux crimes listés dans son dossier. Les faits rappelés ont porté sur les massacres de prisonniers à la prison centrale de Libreville, les membres de famille restés sans nouvelles de parents découverts plus tard dans les morgues, les restrictions d'accès aux pompes funèbres et donc au corps des défunts, détaille Clay Martial Obamé, son porte-parole. Georges Mpaga a été le principal interlocuteur de la société civile. Nous disons qu'il y a des crimes contre l'humanité parce qu'il y a eu des rafles, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions, et il est de l'obligation pour la Cour pénale internationale de mener les investigations en vue d'inculper les auteurs et les commanditaires de ces crimes abominables. C'est après l'examen de tous les documents reçus que la Cour décidera ou pas d'ouvrir une enquête. Aucun délai n'est pour l'instant prévu. En Guinée équatoriale, 2 journalistes, dont un correspondant de l'agence France-Presse, ont été interpellés ce vendredi à Malabo pendant un rassemblement de l'opposition. Les 2 journalistes ont été interpellés lors d'un rassemblement du parti d'opposition Convergence pour la démocratie sociale, CPDS, et libérés rapidement. Lors de ce meeting, vendredi, ce parti a annoncé la formation d'une coalition aux prochaines élections sénatoriales, législatives et municipales aux côtés d'un autre parti d'opposition, l'Union du Centre Droit, UCD.
Nous présentons ce jour notre coalition électorale, convaincue que l'Union fait la force, ont conjointement déclaré André Sessono-Ondo, secrétaire général du CPDS, et Avelino Mokache Mayenga, président de l'UCD. La police intervenue au motif que certains membres de partis non autorisés participaient au rassemblement, a arrêté les deux journalistes, a saisi par là même les cartes mémoire de leurs appareils photo qu'elles ne leur ont pas rendues. Ils ont été libérés dans l'après-midi. Cette coalition tentera de défier la formation au pouvoir, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, aux prochaines élections parlementaires et municipales qui devraient se dérouler avant la fin de l'année. Le président Théodore Obiang Nguema Mazogo a été réélu avec 93% des voix lors de l'élection présidentielle d'avril 2016 à la tête de ce pays pétrolier d'1 million d'habitants qu'il préside depuis août 1979, un record de longévité en Afrique. Dans le quartier de Sabongari, enclave chrétienne de l'immense ville musulmane de Kano, au nord du Nigeria, la tension monte et les esprits s'inquiètent. Et ceci après l'appel des groupes musulmans demandant aux Igbo chrétiens de quitter la région d'ici le 1er octobre. Par esprit de vengeance et dans un contexte de montée du communautarisme, la haine anti-Igbo regagne du terrain au Nigeria 50 ans après la terrible guerre civile du Biafra qui avait fait 1 million de morts, en grande majorité de l'ethnie Igbo. Ce n'est pas facile pour les gens ou quelqu'un qui vous dit que vous devez tout simplement quitter votre foyer alors que ce n'est pas leur rôle non plus de dire ça. La menace a engendré des tensions entre les Igbo et beaucoup de gens partent. Certaines personnes veulent toujours partir parce que nous avons peur d'être attaqués. Nous avons peur de répéter les événements de 1966 et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous veulent prendre des précautions afin que quoi qu'il arrive, tout le monde soit en sécurité. La plupart d'entre nous vivent dans le Nord depuis très longtemps et pour ce genre de menaces à venir, c'est vraiment malheureux et nous sommes amers à ce sujet. Moi personnellement, je suis prêt à partir. L'intimidation, le harcèlement, ça devient trop. C'est institutionnalisé. Le récent appel du groupe de l'Ariwa, jeunes musulmans radicaux du Nord, intervient sur fond de division ethnique et régionale. Il fait écho au message sécessionniste et virulent de l'IPOB, le mouvement pour les peuples indigènes du Biafra, sous l'égide de son chef charismatique, Nnamdi Kanu. Le Nigeria est composé de près de 250 groupes ethniques et bien que chaque communauté appartienne à une région spécifique, beaucoup ont migré aux 4 coins du pays pour des raisons économiques. Au Nigeria, le directeur de la radio Biafra et leader indépendantiste charismatique Nnamdi Kanu a déclaré en début de semaine que certains leaders indépendantistes exigent un référendum sur l'autonomie des territoires biafrais. Après 18 mois de détention pour notamment des faits de trahison, Nnamdi Kanu bénéficie depuis fin avril d'une liberté provisoire pour des raisons de santé. Cette déclaration publique remet en question le droit de réserve auquel Nnamdi Kanu est assigné par la justice et ravive les débats sur la sécession de cette région. Face à une foule de sympathisants rassemblés devant la résidence de son père, le leader indépendantiste exige une fois de plus la tenue de référendum sur l'indépendance du territoire biafrais. Pour lui, si le gouvernement fédéral échoue à organiser un référendum, il n'y aura plus d'élection. Et cela va commencer par le boycott de l'élection dans l'Anambra en novembre prochain. En clair, Nnamdi Kanu appelle ses militants à bouder tous les scrutins à venir si ces exigences ne sont pas appliquées. Appelant à l'unité, le professeur Yemi Osinbajo a souligné que la sécession est une violation de la Constitution. Des rois des différentes communautés coutumières du Burkina Faso chez le président du Faso, conduite par le Moro Naba Bangogo, l'empereur des Mossé, qui avait à ses côtés le Kumpenjeli, le roi des Goulmanchi. La délégation est venue discuter avec le président Roch Marc Kaboré sur des questions relatives à la vie de la nation. Face à l'incivisme grandissant dans le pays, les chefs coutumiers sont venus également exprimer leur attente au chef de l'État pour un Burkina Faso de paix. Ils prônent le retour aux valeurs ancestrales. Et nous avons exprimé au chef de l'État toute l'attention que nous prêtons à ce qui se fait
ou ne se fait pas dans ce pays et nous voulons l'assurer de notre présence effective et permanente à ses côtés pour l'aider à accomplir sa fonction de chef de l'État. Nous attendons une bonne compréhension du pouvoir par rapport à toutes ces actions individuelles qui se posent à droite et à gauche, et aussi pour que l'administration nous aide à résoudre les problèmes ponctuels que nous rencontrons, soit dans le cadre des nominations de chefs, soit dans le cadre de la résolution de certains problèmes et tout. Voilà. C'est sous une fine pluie que les garants de la tradition et des coutumes ont quitté le palais de Kosiam tout en espérant que leurs suggestions seront prises en compte. En cette période de fête de Ramadan, les autorités camerounaises ont décidé de renforcer les mesures de sécurité dans l'extrême nord du pays. Cela fait suite à une recrudescence d'attaques de la secte islamiste Boko Haram. Le ministre de la Défense effectue une visite dans la région ce week-end. Il visitera les villes de Kolofata, Mendif, Mora et Maroua, le chef-lieu de la région de l'extrême nord. Vigilance doit être de mise avant, pendant et après cette fête, a déclaré le gouverneur de la région. Vendredi, une jeune fille kamikaze a été repérée et neutralisée par les forces de l'ordre et les comités de vigilance. À Kolofata, non loin de la résidence du vice-premier ministre en charge des relations avec les assemblées, 2 terroristes se sont fait exploser, tuant 6 civils, selon un bilan provisoire mercredi en fin d'après-midi. L'attentat a fait également 3 blessés graves qui ont été transportés à l'hôpital départemental de Mora. La région de l'extrême nord du Cameroun fait face à une résurgence d'attaques terroristes après une courte période d'accalmie. La ville de Kolofata a été frappée par des attentats de ce genre au moins 3 fois en moins d'1 mois.